field, une passe, là-dessus! Juraj Slafkovský! Les Canadiens ouvrent la marque en avantage numérique. Une nouvelle qui marque un virage dans le monde du sport et des médias. Un nouveau joueur saute sur la glace pour la diffusion des matchs de hockey en français au Canada. Jean-François Poirier, on apprend qu'Amazon Prime devient un nouveau joueur pour diffuser des parties du Canadien de Montréal, entre autres. Oui, Louis, parce qu'on était à 2 mois du début de la saison et la question des droits de diffusion en français demeurait en suspens, mais ça se précise. Rogers, qui a payé 11 milliards pour les droits nationaux, fait appel à des sous-traitants. 11 milliards, c'est 2 fois plus que le contrat il y a 12 ans, le premier contrat de diffusion. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Prime, la plateforme d'Amazon, crée un rendez-vous le mercredi soir et 7 fois, le Canadien jouera exclusivement sur cette antenne. Ça a été confirmé par Amazon. Il faudra donc s'abonner à ce service pour voir Demidov et compagnie jouer ces soirs-là. RDS a 45 matchs, ça c'est confirmé. Et les 32 matchs restants, on présume qu'ils seront à TVA Sport parce que le réseau n'a toujours pas confirmé cette nouvelle. Au sujet des éliminatoires, ce qui est clair, c'est que Prime Amazon s'approprie la diffusion de 2 séries de premier tour et une autre de deuxième tour à sélectionner. Mais le processus de sélection n'a pas été divulgué. Les matchs étaient diffusés en éliminatoire à TVA Sport. On va écouter l'expert en marketing sportif, Luc Dupont, qui insiste sur l'aspect des contrats concernant les éliminatoires. Parce que là, on parle plus que simplement une habitude. C'est que là, vous serez condamné si vous voulez regarder un certain nombre de ces séries-là. Et évidemment, à ce stade-ci, on ne sait pas de quoi il en retourne exactement. Mais ce qu'on sait à tout le moins, c'est que si on veut regarder les séries de la Ligue nationale de hockey, là, ce sera un incontournable. Pour 7 matchs, je connais des gens qui y penseraient. Pour 3 séries, donc, au total, à chaque année, là, je connais des gens qui vont me dire « Ah, sais-tu, finalement, je pense que je vais me réabonner à Amazon au service Prime. » Merci Jean-François et on va discuter d'ailleurs avec M. Dupont plus en détail tout à l'heure vers 18h40. Merci. Au revoir. La diffusion des matchs de hockey a beaucoup évolué au fil des ans. Après plus de 50 ans à notre antenne à Radio-Canada, les Jeux du Canadien de Montréal ont ensuite été diffusés sur le réseau RDS et aujourd'hui également sur TVA Sport. Mais voilà qu'un nouveau joueur va faire son entrée pour la diffusion des matchs du tricolore dès la prochaine saison d'ailleurs, le géant américain Amazon Prime. Pour décortiquer cette grosse nouvelle dans le monde du sport et des médias, on retrouve le professeur Luc Dupont, qui est au département de communication à l'Université d'Ottawa, qui a aussi, dans une autre vie, été mon professeur. Alors, bonsoir, M. Dupont, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça révèle, tout ça, sur la stratégie d'Amazon de vouloir devenir un joueur permanent dans la diffusion sportive au Canada? Je pense que c'était inévitable. C'est un phénomène qu'on observe du côté de la NFL avec YouTube, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Du côté de la NBA, c'est Amazon. Même la lutte, qui a signé récemment avec Netflix, le NASCAR. Donc, toutes ces grandes propriétés-là, sportives, ligues de sport professionnels, sont amenées graduellement à s'intéresser au streaming pour plusieurs raisons. Entre autres, évidemment, pour des raisons financières, on l'aura compris. Ça permet, dans certains cas, pas dans le cas explicite du Canadien ici avec Amazon, mais d'internationaliser aussi la visibilité de ces ligues-là. Mais dans le cas du Canadien, plus précisément, 2 facteurs clés. Évidemment, d'une part, vous ne voulez pas perdre les perdus plus jeunes, donc les consommateurs plus jeunes. Or, ces consommateurs-là, on les retrouve principalement maintenant sur les plateformes de streaming. Donc, on n'a pas le choix. On est condamné au fond. Toutes les ligues le font pour la même raison, pour ne pas perdre ces téléspectateurs-là ou ces fans de hockey-là, dans ce cas-ci, qui sont plus jeunes. D'autre part, dans le cas d'Amazon, évidemment, il faut reconnaître que c'est mot contre double, si on était au Scrabble, c'est qu'en même temps, reconnaissons que ces 7 matchs-là du mercredi soir, dans le cas du Canadien, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde, mais en français, mais ce que ça permet, évidemment, aussi par la bande, c'est graduellement refaire l'image d'Amazon. Parce qu'Amazon, évidemment, n'est pas dans cette industrie-là, principalement au moment où on se parle, à tout le moins, l'industrie du streaming, pour faire des profits importants. C'est un accessoire, c'est un outil qui permet, dans ce cas-ci, d'augmenter le nombre d'abonnés à Prime. Or, la recherche a montré que si vous vous abonnez à Prime, le premier réflexe que vous aurez,
c'est d'acheter davantage sur Amazon. Donc, c'est pas juste télévisuel. Est-ce que ça peut pas venir un peu frustrant pour les amateurs de hockey de devoir s'abonner à plusieurs services, plusieurs chaînes? Ça peut devenir coûteux quand c'est fragmenté comme ça. Ça peut venir avec une frustration aussi pour les amateurs de hockey, non? Oui, absolument. Souvenons-nous d'ailleurs qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque tout ça est arrivé sur la table, initialement, donc la fin des fameux bouquets du côté de l'industrie classique de la télévision traditionnelle, on nous avait promis que ça serait plus simple et ça coûterait moins cher. Or, il faut reconnaître que c'est plus compliqué que jamais et ça coûte plus cher que jamais. Dans le cas de la NFL, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, cette année, si vous voulez regarder les activités de la NFL, ça commence dans quelques semaines, quelques jours. Ça va vous prendre 7 forfaits. Incroyable. Donc, beaucoup plus important qu'autrefois. Dans le cas de l'Amazon, évidemment, on a utilisé une vieille stratégie qu'avait utilisée la NFL au début des années 70. Le match de tel soir, alors ce sera le match du mercredi dans ce cas-ci, dans le cas du Canadien. Historiquement, c'était le match du lundi depuis 2 ans. Parce qu'Amazon diffusait déjà les matchs de hockey de la Ligue nationale en anglais au Canada. Donc, ils sont à même déjà de constater, de mesurer aussi le genre d'impact que ça pourrait avoir au Québec. Et le taux de pénétration déjà d'Amazon Prime est déjà assez important, non? Au Québec, mais aussi ailleurs, au Canada. Déjà beaucoup d'abonnés. Est-ce que vous êtes capable de nous aider à comprendre l'ampleur déjà? Parce qu'il y a des gens qui pourront y avoir accès presque automatiquement. Oui, absolument. Alors, la beauté, c'est que si vous êtes déjà effectivement un membre Prime, vous n'aurez pas à débourser quoi que ce soit supplémentaire. Vous aurez donc accès à ces matchs-là, mais dans une logique d'image et de relations publiques. Alors, je rappelle que depuis 2 ans, Amazon a eu quelques petits problèmes au Québec. Eh bien, ça, c'est une occasion, évidemment, en or de s'attacher ou par glissement au fond, de travailler avec la propriété symbolique la plus importante au Québec, certainement. Tout à fait. Qu'est-ce que ça nous dit, il nous reste à peu près une minute, M. Dupont, sur le rapport de force entre ces plateformes, ces géants de la diffusion en ligne et les diffuseurs traditionnels, la télé traditionnelle? Il est où ce rapport de force et ça s'en va où, tout ça? Oui, bien, ça s'en va où? Gentiment, je dirais que, donc, on parle d'un contrat de 12 ans. Je suis convaincu que dans 12 ans, évidemment, l'industrie des médias sera complètement différente. Si on m'avait dit, par exemple, il y a une dizaine d'années, un jour Netflix présentera du sport, un jour Amazon fera du sport, on m'aurait probablement traité de cinglé. Or, évidemment, ils imitent, ils copient carrément l'industrie des médias traditionnels. De la même manière aussi que si on m'avait dit un jour il y aura de la publicité sur Netflix, je ne vous aurais pas cru non plus. Donc, au fond, ils s'inspirent de ça. Alors, pour réponse courte à tout ça, je pense que dans 12 ans, il ne restera pas grand-chose sur la télévision traditionnelle. Et la Coupe du monde qui vient tout juste de se terminer, j'aurais le goût de vous dire que dans 4 ans, si vous voulez la regarder, ma petite prédiction, c'est qu'il faudra probablement s'abonner à YouTube. Intéressant. Merci beaucoup, Luc Dupont, très apprécié. Puis on fait le pari peut-être qu'Amazon ne s'arrêtera pas à 7 matchs du Canadien, effectivement, saison régulière. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce soir. Merci, ce fut un plaisir.